Certaines demeures traversent les siècles sans jamais trouver le repos. Dans les couloirs silencieux d'un manoir anglais, une silhouette apparaît, disparaît et revient encore et encore. Cette histoire n'est pas une légende inventée, mais l'un des récits les plus troublants du folklore britannique. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Raynham Hall se dressait dans la campagne du Norfolk, comme une masse immobile, lourde d'histoire et de silence. Le manoir, bâti au XVIIe siècle, avait vu passer des générations de nobles anglais, des réceptions fastueuses, des alliances politiques, mais aussi des drames étouffés derrière des murs épais. À l'intérieur, les couloirs semblaient absorber les pas, comme si la maison refusait toute agitation inutile. Les tapis sombres étouffaient les bruits, les boiseries anciennes craquaient à peine, vieillies par le froid et l'humidité. De grandes fenêtres donnaient sur des jardins impeccables, trop calmes, presque figés. Raynham Hall n'avait rien d'un lieu abandonné. Pourtant, une présence y pesait depuis des siècles. Une silhouette revenait sans cesse dans les récits transmis de génération en génération. Une femme, toujours la même, toujours silencieuse, toujours vêtue de brun. Dorothy Walpole était née à la fin du XVIIe siècle, dans une famille influente mais controversée. Elle était la sœur de Robert Walpole, futur Premier ministre britannique. Un homme de pouvoir, ambitieux, prêt à sacrifier bien des choses pour sa carrière. Dorothy, elle, était décrite comme belle, vive, cultivée, mais aussi indépendante. Un défaut majeur pour une femme de son rang à cette époque. Son mariage avec Charles Townshend, second vicomte de Townshend, ne fut jamais un mariage d'amour. Charles était un homme politique froid, rigide, obsédé par l'honneur et la réputation. Dorothy entra alors au manoir de Raynham Hall, comme on entre dans une prison dorée. Son mari était souvent absent de par son travail et elle s'ennuyait seule dans ce vaste espace. Le temps était long. Puis, très vite, des rumeurs commencèrent à circuler. On murmura qu'elle entretenait une relation avec Lord Wharton, un aristocrate connu pour ses frasques. Rien ne fut jamais prouvé, mais dans l'Angleterre de l'époque, la simple suspicion suffisait à condamner une femme. Charles ne chercha pas la vérité, il choisit la punition. Dorothy fut alors enfermée dans le manoir, pas dans une cellule, pas derrière des barreaux visibles, mais dans une forme d'isolement social et domestique total. Elle n'avait plus le droit de quitter le manoir. Les visites lui furent interdites. Les domestiques reçurent l'ordre de limiter tout contact inutile. Et les années passèrent ainsi, lentement. Dorothy vieillissait dans les couloirs du manoir, privée de sa famille, privée du monde, privée de toute défense. Certains récits évoquèrent des conditions de vie extrêmement dures. D'autres parlèrent d'une surveillance constante, presque paranoïaque. Ses moindres mouvements étaient contrôlés. Puis, elle tomba malade. On parla de la variole et d'un affaiblissement progressif. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle mourut en 1726, toujours enfermée au manoir de Raynham Hall. Son corps fut enterré sans grande cérémonie,
Sa mort fut discrète, trop discrète, mais le manoir, lui, n'oublia pas. Des années après la mort de Dorothy, les premières manifestations commencèrent. Des domestiques affirmèrent avoir vu une femme descendre lentement l'escalier principal du manoir. Elle portait une robe ancienne, sombre, brunâtre. Son visage semblait indistinct, comme voilé. Elle ne parlait jamais. Elle ne regardait personne. Elle descendait les marches avec une lenteur irréelle, puis disparaissait avant d'atteindre le bas de l'escalier. On la surnomma rapidement la Brown Lady. Les témoignages se multiplièrent au fil du temps, toujours les mêmes détails, la même silhouette, le même escalier. Cette impression de froid soudain, de silence pesant, comme si l'air lui-même se retirait à son passage. En 1835, le manoir de Renman Hall reçut la visite de personnalités de haut rang, dont le colonel Loftus et le marquis de Townshend. Une nuit, alors qu'ils se déplaçaient dans le manoir à la lueur de bougies, ils aperçurent une femme vêtue de brun qui descendait lentement l'escalier. Les hommes furent pétrifiés. L'un d'eux tenta de lui parler, mais elle ne répondit pas. Ils décrivirent une sensation de malaise intense, presque physique. Puis la silhouette disparut, sans bruit, comme avalée par l'ombre. Ces témoignages, provenant de personnes réputées sérieuses, donnèrent un poids nouveau à la légende. Mais l'événement le plus célèbre survint en 1936. 2 photographes du magazine Country Life furent envoyés à Rainman Hall pour réaliser un reportage. Pendant leur travail, ils décidèrent de photographier l'escalier principal. Au moment précis où l'appareil se déclencha, les photographes affirmèrent avoir vu une forme se matérialiser sur les marches. Le cliché, une fois développé, montra une silhouette translucide descendant l'escalier. Une forme féminine, drapée, floue, parfaitement alignée avec les témoignages anciens. La photographie fit le tour du monde. Elle devint l'une des images paranormales les plus célèbres de l'histoire. Certains crièrent au trucage, d'autres affirmèrent qu'aucune manipulation n'avait été détectée sur la photo à l'époque. La Brown Lady n'était plus seulement une légende orale, elle avait un visage, une image. Et depuis, le manoir n'a jamais cessé d'être associé à cette apparition. Aucun cri, aucun geste violent, juste cette descente interminable, répétée encore et encore, comme une boucle figée dans le temps. La Brown Lady ne semble pas chercher à effrayer, elle ne poursuit personne, elle ne menace pas, elle traverse simplement le manoir qu'elle n'a jamais pu quitter de son vivant. Pour beaucoup, elle incarne l'empreinte laissée par une injustice profonde, une femme enfermée, réduite au silence, privée de liberté jusqu'à la mort. Une présence qui n'a jamais accepté son sort. Ce manoir existe toujours. Les témoignages modernes sont plus rares, mais la légende demeure intacte. La Brown Lady reste l'un des fantômes les plus documentés du Royaume-Uni, non pas par son agressivité, mais par la cohérence troublante des récits à travers les siècles. Dans les couloirs silencieux du manoir, certains affirment encore ressentir une présence, une lourdeur inexplicable,
comme si quelqu'un observait sans jamais se montrer. Et sur l'escalier principal, là où la lumière semble toujours un peu plus faible, il n'est pas rare que l'on détourne le regard trop vite. Car au manoir de Raynham Hall, une femme continue de descendre encore et encore, prisonnière à jamais de ces murs. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi booster la vidéo pour la mettre en avant. Merci à vous et à bientôt.